l'Inde a le potentiel de remettre en production l'Airbus A380. Au bord d'une renaissance de l'aviation, l'Inde pourrait changer à jamais le paysage de l'aviation avec ses plans d'introduire l'A380 et l'A350 et d'offrir des vols sur ces deux appareils. L'Inde a une population de 1,443 milliard de personnes en 2023. Le rêve de Narendra Modi d'un Viksit Bharat 2047 pourrait enfin se réaliser, mais ils devront répondre à la demande croissante de voyages aériens dans le pays. Alors que l'Inde s'efforce de devenir une nation développée, exactement un siècle après son indépendance, la croissance économique du pays a augmenté la demande de voyages aériens parmi les Indiens. Avec l'élévation des standards de vie, de plus en plus d'Indiens commencent à compter sur le transport aérien pour les vols intérieurs et internationaux. Mais avec 137 aéroports ouverts dans le pays, réaliser le rêve est presque impossible. L'autorité aéroportuaire de l'Inde contrôle et gère tous les 137 aéroports, parmi lesquels se trouvent 24 internationaux, 103 domestiques et 10 douaniers. L'organisation est responsable de tout, depuis la construction, l'entretien, la modernisation, et même la gestion des aéroports de l'Inde. Mais cela n'est nulle part suffisant pour répondre à la demande croissante de transport aérien dans le pays. Par exemple, les États-Unis, dont la population est environ 4 fois plus petite que celle de l'Inde, ont environ 100 fois plus d'aéroports, soit 14 712 aéroports au total. Alors, si l'Inde devient un pays développé, cela signifie-t-il qu'elle devra construire 15 000 aéroports juste pour répondre à la demande, ou devra-t-elle chercher une autre manière de le faire? Eh bien, la réponse est un peu des deux. Bien sûr, le gouvernement indien a un plan pour construire plus d'aéroports. En fait, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé qu'ils ont un plan pour construire 50 aéroports à travers le pays au cours des 5 prochaines années. Il y a eu une tendance similaire au cours des 10 dernières années, lorsque le nombre d'aéroports a presque doublé. En plus de la création d'emplois, ce plan va alléger la congestion dans d'autres aéroports, mais certains craignent que cela prenne trop de temps. C'est pourquoi ils ont besoin d'une alternative plus rapide. Airbus a arrêté la production de leur A380 parce que les clients ne le voulaient tout simplement pas. Mais maintenant, il y a une chance que l'A380 soit la clé qui répondra à la demande croissante dans l'industrie aéronautique indienne. L'A380 a été retiré en 2021 lorsque les compagnies aériennes ont réalisé qu'il était extrêmement difficile, voire presque impossible, de remplir un avion gros porteur à double pont à 80% de sa capacité pour les vols long courriers. Surtout lorsque la capacité maximale de l'A380 dépasse 800 passagers en configuration monoclasse. Et le problème s'aggrave lorsque l'on considère le poids de l'avion. Le poids maximum au décollage de l'Airbus A380 est de 560 tonnes et son poids à vide est de 285 tonnes. L'avion était si grand que seule une poignée d'aéroports à travers le monde disposaient de portes suffisamment grandes pour cet avion massif. Et même si certains de ces aéroports avaient des portes assez grandes pour cet avion à 2 étages, le tarmac ne pourrait tout simplement pas supporter le poids de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. Mais tous ces problèmes sont exactement ce dont l'Inde a besoin. Tout d'abord, alors que d'autres compagnies aériennes peinent à trouver 800 passagers ou même 500 passagers dans une configuration à 3 classes, l'Inde n'a pas de problème ici. En fait, ils ont un problème complètement opposé. Ils ont besoin de plus grands avions pour accueillir le nombre toujours croissant de passagers. Dans l'état actuel des choses, l'Inde a besoin de transports aériens grands, fiables et bon marché pour répondre aux besoins des passagers nationaux et internationaux. L'A380 coche 2 des 3 cases. Les avions sont grands et fiables, mais ils ne sont pas bon marché à exploiter. En fait, c'est tout le contraire, ce qui explique pourquoi de nombreuses compagnies aériennes l'ont évité. Cependant, peut-être que l'Inde pourrait y parvenir en supprimant les classes affaires et premières, et en offrant que des sièges économiques à bord de l'avion. De cette manière, même si les coûts de maintenance seront un peu plus élevés puisque l'appareil a 4 moteurs, il pourrait compenser ce coût de maintenance élevé en remplissant l'avion à pleine capacité avec des sièges abordables, 800 pour être précis. En plus de cela, puisque l'A380 n'est plus en production, les compagnies aériennes indiennes n'auront pas à payer le prix plein pour acquérir le plus grand avion de passagers au monde. Au lieu de payer le prix de liste de 445 millions de dollars, ou dans certains cas 500 millions de dollars ou plus. Non, ils peuvent trouver l'A380 pour un prix défiant toute concurrence de 25 millions de dollars. Certains des meilleurs modèles atteignent 77 millions de dollars, mais même ce prix n'est rien quand on considère qu'on obtient un avion jumbo avec une capacité de transporter 800 passagers.
Et surtout, l'Inde possède 6 des rares aéroports au monde pouvant accueillir l'A380 sur leur tarmac et à leurs portes. Ils sont situés à Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai et Kochi. Comme vous pouvez le voir, ce sont toutes de grandes villes indiennes, ce qui signifie qu'il s'agit de points à forte fréquentation où de nombreux passagers voyagent. Cela signifie que les compagnies aériennes indiennes rempliront facilement les sièges vacants à bord de l'A380. En parlant des compagnies aériennes qui peuvent effectivement exploiter un A380, il est important de souligner que toutes les compagnies aériennes indiennes ne peuvent pas inclure ce mastodonte dans leur flotte. Indigo, par exemple, la plus grande compagnie aérienne intérieure d'Inde, exploite la plus grande flotte de A320 au monde. Mais c'est l'une des plus petites firmes d'Airbus, donc ils ne cherchent même pas à ajouter l'A380 à leur flotte. Cela dit, Air India est une toute autre histoire. Non seulement ils sont le transporteur phare de l'Inde, mais ils ont une flotte d'avions extrêmement diversifiée, allant de l'A320 à l'A350 du côté d'Airbus et du 777 au 787 Dreamliner du côté de Boeing. De plus, ils sont actuellement en train de subir une refonte majeure et de rénover leur flotte. Donc, il est possible qu'ils investissent une partie de l'argent pour former des pilotes qui pourraient piloter l'A380. Et nous savons que vous dites probablement que l'A380 ne conviendra pas aux routes domestiques. Vous avez probablement raison, puisque le Japon a tenté quelque chose de similaire avec l'A380, et nous savons tous comment cela s'est passé. Mais rappelons-nous, ce n'est qu'une des options. Il pourrait se concentrer sur des vols internationaux vers d'autres pays indiens et rentabiliser quand même l'investissement. Mais l'A380 n'est pas le seul avion inclus dans le grand plan de l'Inde. L'A340 fait également partie intégrante de ce plan. En 2023, Air India a confirmé sa commande pour l'achat de 470 avions. Nous vous laisserons digérer cela. Nous ne parlons pas de 10, 20, 50 ou même 100 avions. Il s'agit d'une commande de 470 avions répartis entre Airbus et Boeing. 250 de ces avions seront des Airbus, tandis que les 220 restants seront commandés chez Boeing. Initialement, la compagnie nationale indienne souhaitait acheter 140 avions A320 Neo et 70 avions A320 et un Neo. La commande incluait également 36 appareils A350 et 4 autres A350-900. Plus tard, la société a changé d'avis et a échangé certaines commandes. La commande officielle est devenue 70 avions A320 Neo, 140 appareils A320 et un Neo, et 20 de chaque A350-900 et ensuite le A350 000. La raison pour laquelle ils ont opté pour plus d'avions A321 Neo est que l'A321 Neo a une plus longue portée d'environ 8700 km, tandis que l'A320 Neo a une portée de seulement 6300 km. Ces 2400 km ils font une grande différence lors d'un voyage. L'entreprise a fait cela parce qu'elle voulait avoir des options. À l'avenir, à mesure que le marché se développera, Air India souhaite proposer des destinations internationales long courrier. C'est là que se concentre principalement Air India, surtout qu'Indigo domine le marché intérieur. Ainsi, Air India concurrence dans le seul marché où elle a une chance de réussir, les routes internationales. Comme l'entreprise subit une grande transformation soutenue par le groupe Tata, il prévoit d'introduire une flotte d'appareils A350-900 et A350 000 pour desservir ces routes internationales. Et tout récemment, ce plan est devenu une réalité. Équipée de la nouvelle livrée d'Air India, la compagnie vient de lancer son vol international long courrier de Delhi à New York. Ce vol a marqué le début de leur vol long courrier avec le nouvel avion. Mais certaines rumeurs suggèrent qu'Air India a commandé des avions A350-900 supplémentaires. Certes, l'A350 000 a peut-être une plus longue portée, mais il a également un coût d'exploitation plus élevé par rapport aux 900. Ainsi, en lançant le vol de Delhi à New York, Air India a marqué l'histoire en introduisant leur premier vol sans escale vers l'Amérique du Nord. D'ici le 2 janvier 2026, en Inde, ils introduiront une nouvelle route de Delhi à Newark, New Jersey. Comme l'A350 est un nouvel avion, ce sera le premier avion où Air India introduira la connectivité Wi-Fi à bord. Cependant, ce service ne sera disponible que sur les vols internationaux. La raison pour laquelle ces avions marqueront une renaissance pour Air India est que leurs routes long courrier sont actuellement exploitées par le Boeing 777.
La compagnie commencera par des vols quotidiens sans escale de Delhi vers l'aéroport international John F. Kennedy de New York en raison de la demande extrêmement élevée. La route de Delhi à Newark, qui sera opérationnelle à partir du 2 janvier 2023, ne sera opérée que 5 jours par semaine. Suite au programme de rénovation de 400 millions de dollars pour les avions de la flotte monocouloir d'Air India, les 40 nouveaux avions A350 seront le prochain grand développement pour la compagnie. Depuis qu'ils ont passé la commande en 2023, 6 avions ont déjà été livrés à Air India. Les avions étaient initialement prévus pour être livrés à Aeroflot, le transporteur national de la Russie. Cependant, à la suite des sanctions de l'Occident contre la Russie, Airbus n'a pas pu livrer les avions. Ils ont donc été attribués à la prochaine entreprise avec la plus grande commande, Air India. La compagnie affirme que les vols en A350 offrent aux voyageurs une expérience à bord améliorée, avec des menus de repas enrichis, de la nouvelle vaisselle, de nouveaux paris et des kits d'accessoires mis à jour pour les passagers de la classe affaires et de la classe économique premium, conçus exclusivement par Ferragamo et Tumi, respectivement. Les sièges dans toutes les cabines de l'A350 sont équipés du système de divertissement en vol de dernière génération Panasonic X3, ainsi que d'écrans HD qui proposent plus de 3000 heures de contenu de divertissement du monde entier en 13 langues internationales et 8 langues régionales indiennes. Tandis qu'Air India prévoit d'introduire environ 210 Les avions A350-900 ont une capacité de 300 à 350 passagers, avec une portée n'excédant pas 15 000 km. L'un de ces avions, par exemple, est équipé de 316 sièges répartis en 3 classes de cabines différentes. La classe économique est la plus grande avec 264 sièges. Ensuite, la classe affaires avec 28 sièges. Et la classe économique premium vient en dernier avec seulement 24 sièges. Et comme les passagers indiens devaient compter sur des transporteurs étrangers pour un transport international fiable, les transporteurs nationaux n'avaient soit pas la capacité, soit une mauvaise réputation. L'A350 résoudra ce problème une fois pour toutes, ramenant une grande partie du marché indien aux transporteurs nationaux. Le seul problème majeur auquel l'Inde est confrontée actuellement est les dates de livraison. Avec d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, Airbus et Boeing ont du mal à respecter les délais et à livrer leurs avions à temps. Une fois les problèmes de la chaîne d'approvisionnement résolus, de plus en plus d'avions rejoindront leur compagnie aérienne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve à la prochaine.